À présent, nous allons voir comment utiliser la data. Pour commencer, l'analyse de la data, c'est primordial. C'est la base de la base lorsqu'on met une stratégie CRM en place. Les données rassemblent l'ensemble des éléments que vous avez sur votre clientèle. Ces informations que vous avez à disposition sont une mine d'or. Vous allez avoir des critères sociodémographiques, des critères d'achat, des récurrences et même de la donnée globale, que ça soit lié au panier moyen, que ça soit lié à LTV ou que ça soit lié à la quantité de produits commandés. Ici, nous, on va se concentrer sur Shopify dans un premier temps et puis ensuite une seconde vidéo sur un outil qui est très utile via Shopify qui s'appelle Lifetime. Une seconde vidéo, il sera dédié. Ce qui est très intéressant avec Shopify, c'est que déjà c'est un outil qui rassemble énormément de données de base et ça vous permet d'avoir suffisamment d'infos pour pouvoir connaître les grandes lignes et pour pouvoir déjà mettre en place une stratégie. On va voir maintenant ensemble comment se construire un dashboard Shopify suffisamment pertinent pour qu'en un coup d'œil vous puissiez avoir l'ensemble des informations dont vous avez besoin. Et ensuite, on verra ensemble comment analyser chacune des données qu'on remonte et aller un peu plus loin dans le détail pour pouvoir établir une stratégie qui coordonne l'ensemble des éléments qu'on est en train d'analyser. À la fin de cette première vidéo, il y aura un bonus que j'ai personnellement réalisé. C'est une étude de data que j'ai réalisée pour un de nos clients. Et à ce moment-là, on pourra voir quels critères on observe, comment on l'observe, comment on arrive à en tirer des conclusions et comment ça peut confirmer les hypothèses qu'on aura établies à la base. On se retrouve maintenant, comme à notre habitude, sur mon écran pour passer en Loom et pour pouvoir travailler ensemble sur votre Shopify afin de construire un dashboard qui correspond aux données que vous souhaitez remonter. Maintenant, nous nous retrouvons sur le dashboard Shopify et ensemble, on va pouvoir voir quels points nous avons besoin d'analyser pour optimiser les ventes de notre e-commerce. J'ai masqué quelques données, bien évidemment, pour que, même si vous n'avez pas le nom du e-commerçant, ces données puissent être un petit peu mises à l'écart. Et puis, le but, c'est de comprendre et non de voir de manière chiffrée les résultats de quelqu'un d'autre, mais que vous puissiez réaliser les mêmes analyses. Donc, dans un premier temps, le dashboard est construit de manière très simple. On a les ventes totales, les ventes par canal en fonction de l'acquisition qu'on fait, que ce soit du Meta, du Google ou d'autres régies. On a les visites de la boutique, on a le taux de conversion de notre boutique, total de commandes, enfin bref, un ensemble de critères. Ici, on peut déjà se tourner vers des informations qui nous sont intéressantes. On peut voir les produits les plus vendus, ce qui nous permet déjà de savoir quels sont les produits qui séduisent le plus. Donc ces produits sont à mettre en avant, bien évidemment. Si quelqu'un arrive sur votre site et commande un produit qui n'est pas dans ces produits les plus vendus, ça sera intéressant de lui recommander. Donc ça peut être un flow si les produits ne sont pas top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, alors je pousse ces 5 produits la personne rentre dans un flow et je peux lui pousser. Bref, ici, on va vouloir voir des choses simples. C'est qui sont nos clients, comment doit-on les cibler, avec quoi doit-on les cibler et quand est-ce qu'on doit les cibler? C'est un peu le QQQCPC qu'on connaît tous. L'une des premières informations qu'on peut analyser, c'est notre taux de clients récurrents, puisque bien évidemment, la gestion d'un CRM intervient que lorsque la personne est déjà rentrée dans notre base de données. La meilleure manière de rentrer dans une base de données, c'est d'être client, sinon de s'inscrire à une pop-up ou de devoir créer un compte. Ici, on va cibler les clients, des personnes déjà présentes, mais aussi actives et qui ont déjà interagi avec notre site par un achat. Lorsqu'on arrive sur notre analyse, on conserve toujours les 12 mois d'analyse qui nous permettent d'avoir un recul suffisamment important pour pouvoir avoir suffisamment de données. On voit que à chaque fois, c'est plutôt démarqué. On a proportionnellement le même niveau de nouveaux clients qui achètent pour la première fois, mais également de clients récurrents. Dans un premier temps, on peut voir que le ratio entre les nouveaux clients de juillet et les clients récurrents du mois de juillet, ça nous fait globalement 330 commandes. 20% d'entre eux sont des clients qui ont déjà acheté sur un mois. Donc 20% de récurrence, c'est énorme. Ça peut être lié à plusieurs facteurs. On pourrait se dire, c'est parce qu'il y a des grosses promotions, c'est parce qu'il y a beaucoup de mailing. Non, pas du tout. C'est que ce e-commerçant a un produit qui est très bien fait, qui est très bien fabriqué et qui s'adresse à une cible de connaisseurs et qui apprécie le produit plus que le produit en lui-même, mais ce que le produit permet d'avoir. C'est dans l'univers musical. Et donc cette cible se doit de revenir tout simplement s'ils veulent trouver quelque chose de haut de gamme. C'est que sur ce site que ça se trouve. Donc maintenant qu'on sait que les clients sont assez récurrents, on peut le voir par la suite, c'est globalement la même chose. On va essayer de savoir le ratio entre
dans notre base de données quels sont les clients qui n'ont pas acheté, quels sont les clients qui ont acheté et quels sont les clients récurrents. Techniquement, on devrait être à plus de 20% de récurrents, donc de personnes qui ont acheté au minimum 2 commandes. Donc pour faire cette analyse, on peut tout simplement exporter notre fichier client. Une fois que vous arrivez sur votre base de données client, vous pouvez exporter la base que vous allez recevoir par mail. Ici, on voit que plus de 78% des personnes présentes en base n'ont pas encore acheté. Nous, on l'explique d'une certaine manière. C'est parce qu'il y a la possibilité de créer un compte sur le site et d'avoir accès à des playlists sans forcément acheter. C'est une manière de pouvoir interagir et de pouvoir connecter le consommateur au site. Donc c'est la raison pour laquelle déjà on va avoir besoin de travailler sur ces 78% de personnes pour les amener vers un premier achat. On voit également que 15% des personnes présentes en base n'ont réalisé qu'un seul achat. Donc ce qui est finalement très faible. Ça peut être que le produit ne les a pas convaincus, ça peut être qu'elle n'en ait pas plus l'utilité, ça peut être un produit plus cher, un produit trop cher, ça peut être un ensemble de choses. Donc on va devoir comprendre pourquoi ces personnes-là ne sont pas passées vers un second achat. Mais également, comment allons-nous leur délivrer un message qui les amène vers une seconde commande. Lorsqu'on fait la somme des pourcentages, on peut voir que 93% des personnes ont maximum fait une commande et donc que un peu plus de 6% d'entre elles ont fait 2 commandes et plus. Déjà, ces 6% font partie des meilleurs clients de la marque. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'isoler ce cocon pour pouvoir leur délivrer des messages particuliers parce qu'on sait qu'ils sont déjà plus engagés que l'ensemble des autres. Ce qui va nous servir dans notre délivrabilité d'email, puisque ces personnes sont assez friandes de la marque et du produit qu'elle met en avant. Donc, on va aller leur adresser un message particulier. Déjà, avec cette première analyse, on en ressort 2 informations. Aller cibler les personnes qui ne sont pas encore clientes et aller amener les clients à une commande vers une seconde commande. Tout à l'heure, on a vu que sur l'ensemble de nos clients, on en avait quand même 20% qui étaient récurrents. Donc, c'est-à-dire sur les 12 derniers mois, on a quand même une grosse récurrence d'achat, mais ici, on ne la retrouve pas. Donc, comment elle s'explique? Pour ça, on va aller voir les cohortes d'achat de Shopify. Donc, on retourne sur notre tableau de données et ici, on peut sélectionner l'analyse des cohortes clients. Dans notre analyse de cohortes, il ressort 2 choses. Déjà, que les commandes, en fonction de la période, ne sont pas les mêmes. Bien évidemment, lorsqu'on va arriver à Noël, il y a potentiellement plus de commandes. Également, ici, on voit que mars-avril 2024, il y a eu plus de commandes. C'est une information que j'ai puisque nous avons travaillé sur ce client. À partir de mars, nous avons fait une refonte du site internet qui permet d'avoir un parcours client qui soit bien meilleur. Donc, c'est là où on voit quand même une augmentation des commandes, en plus de la période estivale en novembre-décembre. Vis-à-vis de la récurrence d'achat, il faut savoir déjà dans le e-commerce, globalement, une métrique est à prendre en compte, c'est que un client que vous avez à J0 sera le plus à même de recommander avant J30. Après, vous avez de moins en moins de chances de pouvoir l'inciter à recommander. Donc c'est durant cette fenêtre de 30 jours qu'il est le plus important de communiquer et donc de délivrer des bons messages, que ce soit avec un flow post-achat, que ce soit avec des newsletters, bref, un ensemble de choses qui doivent être mises en place sur ces 30 jours. Nous ici, on peut voir que on a quand même une grosse récurrence d'achat jusqu'à 60 jours. Dans notre cas, on peut voir que la donnée est sur 60 jours. Tout simplement parce que nous avons une cible internationale et le temps de délivrer le produit, ça peut prendre déjà 10 à 15 jours lorsque c'est des clients au Japon ou aux États-Unis en fonction du temps de préparation, de la commande et de la livraison. Donc ici, on peut voir que ça reste les 60 premiers jours où il y a le plus de réachats et après, ça va en déclinaison jusqu'au mois 9. Mais ici, on a très peu de données, donc il faudrait avoir l'ensemble de l'année pour pouvoir avoir une donnée totale. Donc déjà, on sait qu'il y a une récurrence d'achat sur 60 jours. Donc on a à la fois des clients qui commandent, il y a 6% de clients qui font plus de 2 commandes. On a pu analyser maintenant les cohortes. On peut en tirer déjà des premières conclusions. Donc ces données nous permettent à présent de comprendre qu'il va falloir qu'on mette en place une première stratégie pour convertir les gens qui n'ont pas encore acheté et amener ces premiers acheteurs vers une seconde commande. Donc on sait qu'on a un delta de 60 jours. Maintenant, on va essayer de comprendre où se situent nos clients. Maintenant, quand on observe de manière plus précise d'où proviennent nos clients, on peut voir que principalement c'est les États-Unis et la France. Si on regarde donc notamment grâce aux couleurs, on va s'arrêter au bleu moyen. Et si on remonte, c'est États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Japon, Allemagne, France. Voilà, c'est les 6 pays qui remontent essentiellement. Donc on est
sur une partie d'Europe avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la France. Ensuite, on est sur de l'outre-mer avec les États-Unis et le Japon. Donc, ce qui nous permet ici de savoir comment on va pouvoir délivrer notre message, déjà à quelle heure, comment on va s'adresser, donc dans quelle langue. Notamment ici par des soucis de moyens, on va rester sur du français et de l'anglais. Mais déjà, ça nous permet d'avoir un point de vue global aussi de la stratégie qu'on va mettre en place derrière. Puisque certes, on ne va pas forcément écrire dans chacune des langues proposées, mais par contre, on peut réussir à segmenter dès à présent chacun des clients en fonction de leur pays de résidence et de la langue qu'ils parlent pour à l'avenir, quand on aura plus de moyens et plus de ventes, leur déployer un mail qui leur correspond. Qu'est-ce qui ressort de notre analyse? Déjà, on peut voir qu'il faut aller cibler les 80% de notre base qui sont inactifs. Pour ça, on peut créer un flow des récupérations après une perte d'activité conséquente sur le site. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher des gens qui ont interagi avec le site il y a les 90 derniers jours, mais pour autant qui n'ont pas passé de commande. Ça nous permettra de pouvoir relancer les personnes qui sont totalement inactives. Ensuite, on peut mettre en place un flow d'abandon de navigateur afin de mettre en avant les derniers produits consultés et pourquoi pas proposer une petite réduction ou proposer un cadeau. Ici, vu qu'on est dans l'univers de la musique, nous on proposera un lien de téléchargement offert sur le produit concerné. Également, dans l'idée d'aller chercher des personnes qui sont présentes dans notre base de données mais qui n'ont pas encore consommé, on pourra aller créer un flow d'abandon de panier pour aller récupérer ces prospects qui auraient ajouté un produit au panier mais qui ne l'auraient pas finalisé. Cette analyse de données nous a permis de confirmer des intuitions que nous avions parce que nous connaissons à force l'activité de notre client. Donc nous savons comment réagit la clientèle en fonction de ce qu'on fait, que ce soit en fonction des ads ou que ce soit en fonction de l'emailing. Et cette analyse nous a permis de mettre en place la deuxième étape de notre stratégie pour pouvoir vraiment utiliser au maximum le CRM Klaviyo.